Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Toyota Land Cruiser Prado 120 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, le passage de roue avant droit est le premier endroit qui mérite d'être inspecté lors de l'achat d'un véhicule d'occasion. C'est à cet endroit peu favorable que le numéro de châssis est estampillé sur le Land Cruiser Prado 120. La saleté et les réactifs rendent progressivement le numéro difficile à lire. Bien entendu, avec diligence et persévérance, la voiture sera immatriculée, mais il est peu probable que le nouveau propriétaire ait le plaisir d'organiser à ses frais un examen, qui devra prouver que le numéro sur le châssis n'a pas été endommagé. Exprès. Quant au cadre lui-même, il est bien protégé de la rouille. On ne peut pas en dire autant du corps. Les zones sensibles à la corrosion comprennent le bord d'attaque du toit, les montants A et le capot. Le montage de la roue de secours pose également de nombreux problèmes. Sur les voitures produites avant la mise à jour, la roue de secours était montée sur la porte du coffre. Cette dernière, en raison du poids considérable de la roue, s'affaisse progressivement et nécessite le remplacement des charnières de la porte. Après le restylage, la roue de secours a commencé à se situer sous le bas. Le problème de l'affaissement de la porte du coffre appartient au passé, mais les propriétaires ont été confrontés à l'aigreur du mécanisme d'abaissement de la roue de secours. Si cette dernière n'est pas périodiquement lubrifiée et nettoyée de la saleté, après quelques années, il ne sera tout simplement plus possible d'obtenir une roue de secours sans utiliser un outil spécial. Les ingénieurs de Toyota semblent avoir oublié que le Land Cruiser Prado 120 est souvent utilisé dans des conditions très difficiles et ont aménagé un circuit de climatisation sur tribord. Les tubes non protégés pourrissent avec le temps, après quoi les propriétaires les remplacent par des tuyaux renforcés plus durables. L'intérieur peut également présenter des surprises similaires. De nombreux propriétaires de SUV ont constaté que le panneau avant se fissura soudainement sans raison. Le commutateur d'allumage s'est également avéré fragile. Le support du cylindre de serrure tombe en panne particulièrement rapidement pour les propriétaires qui effectuent principalement de courts déplacements en ville. Essayer de déterminer le kilométrage d'un Land Cruiser Prado 120 par l'état du volant est un exercice futile. En seulement quelques années d'utilisation, le cuir s'use tellement que vous pouvez facilement décider qu'il s'agit d'une voiture avec un kilométrage d'environ 300 000 km. Vous ne devriez pas non plus vous fier aux lectures du compteur kilométrique. Obtenir du kilométrage sur un SUV japonais ne sera pas difficile. La pratique montre que le kilométrage annuel moyen des propriétaires de Land Cruiser Prado 120 est d'environ 20 000 km. Étonnamment, acheter une voiture équipée d'un moteur diesel économique sur le marché secondaire n'est pas si simple. Le moteur le plus populaire s'est avéré être un 6 essence de 4,0 litres, capable de supporter 500 000 km avant révision. L'entraînement par chaîne de distribution s'est également avéré très durable. Le moteur de 4 litres n'a qu'un seul point faible. Ses premières versions craignent même une légère surchauffe. Ce n'est qu'après 2004 que le moteur a commencé à réagir moins brusquement aux températures élevées. Le moteur à essence de 2,7 litres s'est également révélé excellent. Au fil des années, différentes séries de ce groupe motopropulseur ont été installées sur la voiture, mais chacune d'entre elles s'est avérée d'une fiabilité louable. Avant une révision majeure, le moteur de 2,7 litres peut supporter plus de 400 000 km. À moins qu'après la barre des 200 000 km, vous ne deviez surveiller de plus près l'état de la pompe, qui peut commencer à fuir. Le moteur diesel de 3,0 litres disponible pour le Prado, avec un bloc cylindre en fonte et un entraînement par courroie de distribution à engrenage, est structurellement très simple. Cependant, dans tous les cas, vous devrez faire le plein uniquement avec du carburant de haute qualité, en plus de changer l'huile et les filtres à temps. Cela contribuera à prolonger la durée de vie du turbocompresseur, qui est considéré comme le maillon faible de ce groupe motopropulseur. La turbine elle-même peut supporter jusqu'à 250 000 km, ce qui ne peut pas être dit des engrenages du mécanisme d'asservissement. Ils sont en plastique, c'est pourquoi ils ne peuvent supporter que 100 à 120 000 km. Les injecteurs durent généralement la même durée. Au bout de 120 à 150 000 km, la courroie de distribution devra être remplacée. Les propriétaires de Prado Essence se plaignent souvent du système de recirculation des gaz d'échappement. En même temps, ils oublient eux-mêmes que cette unité nécessite un nettoyage tous les 50 000 km. Il existe de nombreuses plaintes concernant des pistons défectueux, qui peuvent se couvrir de fissures après un kilométrage de 170 à 200 000 km. Les ingénieurs de Toyota étaient bien conscients de ce problème, mais ils n'ont pu corriger la crevaison évidente qu'au moment où le 120e Prado avait déjà été abandonné. Les versions de base du SUV étaient équipées d'une transmission automatique à 4 vitesses. La transmission tolère bien le fonctionnement dans des conditions difficiles, ce qui n'empêche cependant pas le propriétaire de changer l'huile de transmission tous les 40 000 km. Les versions plus puissantes utilisaient une transmission automatique à 5 vitesses. Il n'y a également aucune plainte concernant sa fiabilité. Avec un fonctionnement soigneux,
Il durera les mêmes 450 à 500 000 km que le groupe motopropulseur. L'essentiel est de s'assurer que l'huile dans la boîte est toujours fraîche. Cela est particulièrement vrai pour les voitures qui doivent souvent rouler hors route. Sous des charges accrues, le blocage du convertisseur de couple commence à griller, ce qui affecte immédiatement la pureté de l'huile. La boîte de transfert à chaîne ne pose aucun problème. Au fil du temps, il peut commencer à perdre de l'huile à cause de la transpiration des joints, mais ce processus est lent et la buée est facile à détecter. L'actionneur de blocage de différentiel central avec engrenage en plastique est un autre point faible de la boîte de transfert. La nouvelle unité est chère, mais durera au moins 200 à 220 000 km. L'injection des traverses d'arbres à cardan est une activité d'un passé lointain que les propriétaires de Land Cruiser Prado 120 devront pratiquer régulièrement. À savoir tous les 10 000 km. La même chose devra être faite, par exemple, après avoir franchi un gué profond. La capacité de survie de la suspension d'un SUV japonais dépend directement des conditions de fonctionnement. Si la voiture roule rarement sur de l'asphalte lisse, même les bagues et les jambes de force stabilisatrices dureront 150 000 km. Après 200 000 km, le remplacement nécessitera des rotules, qui peuvent être changés séparément des leviers. Les roulements de roues avant et les amortisseurs font preuve d'une durabilité similaire. Parfois, vous pouvez trouver en vente une version avec suspension pneumatique arrière. Ces éléments, lorsqu'ils sont utilisés avec précaution, peuvent facilement supporter 200 à 220 000 km. Une autre chose est que lorsque viendra le temps de remplacer les mêmes amortisseurs réglables, qui durent environ 160 000 km, leur prix sera une mauvaise surprise. Bien entendu, si le Prado est souvent utilisé tout-terrain, la durée de vie de la plupart des consommables de suspension peut être réduite de moitié en toute sécurité. La corrosion des freins peut être observée sur de nombreux modèles Toyota. Le SUV Land Cruiser Prado 120 ne fait pas exception. En raison de l'âge et du kilométrage élevé, les pistons se dégradent dans les cylindres et les guides de broche dans les étriers. Cependant, si vous n'êtes pas paresseux et effectuez chaque année un nettoyage et une lubrification préventive du système de freinage, vous n'aurez pas à penser à ces problèmes. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.